5 mois entre chaque World of Freak Fantasy, hein. Non, ferme-la. Essence de vie. Il faut qu'on en parle. Toi! Moi, je me sens partir. Je meurs. Hein, comme tout le monde. J'ai besoin de l'essence de vie. De quoi? Essence de vie. Qu'est-ce que tu me chantes? Je dois me nourrir de la fantaisie ultime pour pouvoir me régénérer et pouvoir lancer la vidéo. D'accord. La fantaisie ultime. Tu veux parler de League of Legends? Eh, tu m'aguiches? C'était pour le running gag. Je me sens partir. Ok. Ah, c'est de ça dont t'as besoin? Enculé de ta race! Ça me fera toujours rire. Allez, je déconne. Tiens. Je vois les nombreux dénouements qui s'offrent à nous. Certains sont heureux, la plupart tragiques. Wow! C'est pas ce qui était prévu? Quoi? On parle de Dark Crystal. Le film, pas la série! Si on traite les deux sujets, la vidéo sera beaucoup trop longue. Non, il faut choisir. Choisir! Maléfique blasphémé! Je considère Dark Crystal comme l'œuvre ultime. N'as-tu point regardé ma vidéo sur ma Triforce de Fantasy? Techniquement, c'était moi qui étais devant la caméra à ce moment-là. Premièrement. Et deuxièmement, donc, on l'a déjà abordé. On risque pas de se répéter. On parlera de cet univers incroyablement riche, complexe et passionnant. On passera au peigne fin tous les supports visuels mettant à l'honneur le travail de Jim Henson. Le film parce que c'est un chef-d'œuvre. La série parce que c'est un chef-d'œuvre de chef-d'œuvre. Générique! Donc, pour ceux qui n'auraient pas regardé ma vidéo sur ma Triforce de Fantasy, c'est-à-dire tout le monde, The Dark Crystal est un film américain de Light Fantasy, Fantasy historique, Science Fantasy, Fantasy érotique, Dark Fantasy, réalisé par Jim Henson, à qui l'on doit la conception de Kermit la Grenouille, et même plus globalement le Muppet Show, et Frank Oz, à qui l'on doit... Sorti en 1982 aux USA et en 1983 dans l'Hexagone, ce film, après avoir été défoncé par la plupart des critiques, s'est fait connaître pour son histoire entièrement animée par des marionnettes. Ce qui était tout nouveau à l'époque. Couchez! Méchant film! Couchez! Ai-je réellement besoin de vous expliquer pourquoi ce film m'a collé la plus grande claque de ma vie? Déjà le fait qu'absolument tous les plans, sauf les plans larges, donc pas tous, sont habillés avec des décors construits de A à Z et extrêmement bien détaillés. Il y a peu d'effets spéciaux, à comprendre d'effets numériques, et pour un film de fantasy c'est presque extraordinaire. Et le fait d'avoir également utilisé que des marionnettes en guise d'acteurs. Mais profond respect les gars. Mais surtout, mon dieu, mais cette bande son me donne 1000 fois plus de frissons que la charge d'Héroïrine dans Le Seigneur des Anneaux. Oui, elle te rend plus émotif que le sacrifice de Boromir aussi. Allez Boromir, tu vas t'en sortir. Aussi sûrement que la fois où j'ai regardé 48 fois d'affilée Titanic en encourageant Jack à monter sur cette satanée planche. Tu vas t'en sortir. Non, sérieusement. Pourquoi c'est moi qui fais la scène? Bah, t'as vu le prix que ça m'a coûté la gabardine? Ah non, hors de question que je l'avouille. Une histoire extraordinaire, une bande son divine et des personnages attachants. Ce film a tout de l'œuvre originale par excellence. Mon triangle d'or de cinéma de fantasy. Je vous l'ai déjà dit.
Et malgré les critiques quelque peu mitigées de l'époque, The Dark Crystal est rapidement remonté dans les bonnes grâces des amateurs de fantasy, et est aujourd'hui considéré par ces derniers comme un film culte et incontournable. Ainsi, l'univers de ce film s'est agrandi, et s'est répandu à travers de nombreux supports. Jeux vidéo, romans, jeux de société. Il a même été question d'une suite au cinéma. Mais le projet n'ayant pas abouti, le scénario initialement prévu a alimenté des comics. Et c'est à ce moment précis, alors que tout espoir avait disparu, qu'Isildur, le fils du roi, s'empara de l'épée de son père. Attends, quoi? Qui a modifié mon prompteur? On pensait, un peu désolé, qu'un tel monstre n'aurait pas de résurrection, d'héritier digne de ce nom. Mais que nenni! Près de 40 ans après le succès du film, Louis Le Terrier! T'es sérieux? Avec la bénédiction de la fille de Jim Henson et accompagné de la Jim Henson Company, il s'attaque à cet univers et prépare une série préquelle à The Dark Crystal, dénommée The Dark Crystal Edge of Resistance. Et là, mes amis... Aïe! Oh, mon Tolkien! On dit Tolkien! À quel moment j'ai ressenti autant de passion pour la fantasy? L'étude est tout à fait plaisante. Mais revenons au sujet principal. Dark Crystal Edge of Resistance, série Netflix sortie en 2019 et prenant place avant les événements du film de 82. Et c'est extraordinaire à quel point ça fait un bien fou de revoir cet univers. Rien n'a changé, si ce n'est tout. Attendez, je la refais. Dans cette série, qui ne comporte à l'heure actuelle qu'une saison de 10 épisodes d'1 heure chacun, on croise les doigts pour une saison 2. Nous suivons les périples de Rhiann, Brea et Dit, qui, ayant découvert les sinistres agissements des Skeksis, partent rallier les 7 clans Gelflings pour allumer la flamme de la rébellion et de la résistance. 7 comme les 7 anneaux nains, les 7 tomes du monde de Narnia, les 7 satrapies du porteur de lumière. Oh mon dieu! Mais 7 est le chiffre parfait de la fantasy. D'ailleurs, le mot fantasy possède 7 lettres. Et si l'on prend tous les personnages de la série et du film Dark Crystal, soit Rhiann, Brea, Dit, Jen, Kira et Fixies, et qu'on prend la première lettre de chaque prénom, on obtient... En plus du fait qu'il soit 7 personnages. D'ailleurs, si on a déjà vu le film, on se fait pas monstrueusement spoil la fin de la série. Un des avantages plaisants de cette série est qu'on peut la suivre indépendamment du film. Même si c'est dommage. Très franchement, cette série est merveilleuse, et ce, sur plusieurs points. Le plus extra en premier, Thra. On dit Tra ou Thra? On dit pas, on chouille. Si dans le film, on pouvait être ébloui par une faune et une flore des plus atypiques, la série nous offre des panoramas plus vastes et adopte un rythme plaisant pour nous faire découvrir plus d'espace et d'horizons. Non, parce qu'avec 1h30 de film, on sait bien qu'il faut faire avancer le schmilblick, donc faut pas traîner. Les échassiers des vents, les Fixies, les Podleagues, toutes ces créatures qui nous avaient émerveillés font leur grand retour. Et elles sont accompagnées de nouveaux petits camarades, notamment ces drôles d'Aratim. D'ailleurs, petite parenthèse à ce propos, j'ai pu, peut-être mal, lire une critique où l'on déplorait un plagiat, si ce n'est une référence plus que moyenne aux machines de la saga Matrix des Wachowski. En effet, les machines de Matrix forment ensemble, dans le 3e opus, un visage pour s'adresser au personnage de Neo. Les Aratim dans la série s'assemblent également pour former des visages afin de s'adresser aux Skeksis. Sauf que moi, quand je vois ça, je ne pense absolument pas à Matrix. Je vois un agréable clin d'œil aux mains du film Labyrinthe, également de Jim Henson. Autrement dit, cette faune et cette flore demeurent l'un des plus beaux piliers de la série. Un véritable hommage au travail et au souci du détail des techniciens décorateurs de Jim Henson pour le film The Dark Crystal. Grâce à cette série, Thra en ressort plus embelli que jamais. Un travail appliqué sur l'esthétique de la faune, sans parler des jeux de lumière qui donnent un nouvel éclat à cet univers, ravivant les cendres d'un monde injustement délaissé, et qui, grâce à la passion de Le Terrier, brille de nouveau dans toute sa splendeur, comme brille à nouveau le cristal de vérité. Mais bien évidemment, le détail qui fait que la série emporte tout sur son passage, c'est la présence et l'utilisation des marionnettes. Une multitude de Kermit! Partout, 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 partout! Et avec une série, on peut s'autoriser des choses que le film, hélas, n'avait pas pu accomplir. À savoir introduire un nombre plus intéressant de personnages, notamment du côté des Gelflings, ce qui est logique vis-à-vis du scénario du film. Car là où il n'y a qu'un seul Gelflings dans le film de 82, même si Kira est également une Gelflings, mais elle apparaît assez tard dans le film. Dans la série, nous avons 3 Gelflings principaux. Calmez-vous. 3! Pas 1! Pas 2!
3, ce chiffre magnifique de la fantasy. Comme le chiffre 7. Il y a 3 parties à la Triforce. Il y a 3 films, le Seigneur des Anneaux. Le meilleur, c'est Elder Scrolls. C'est le 3e. On avait 3 classes de personnages dans les tout premiers jeux de rôle. D'ailleurs, il y a 3 mots dans le jeu de rôle. Il y a 3 syllabes dans le prénom Soraka. Il y a 3 films Donjons et Dragons. En plus de ces nouvelles têtes, qui sont très nombreuses, on a également la réintroduction d'anciens personnages, avec, dans l'optique, de les détailler beaucoup plus. Que ce soit physiquement, pour leur donner un air plus joli, et psychologiquement, pour leur donner un air plus complexe. You have heart. I'll take that too. Ce qui est le cas entre autres pour les terribles Skeksis, notamment pour les personnages du chambellan, du savant, qui demeurent mes Skeksis préférés, en plus de l'hérétique, inédit à la série. Shame. Shame. Et aussi de l'empereur. Et quel travail! On découvre avec fascination que certains Skeksis, malgré des actions plus que condamnables et des mœurs douteuses, ne sont pas entièrement maléfiques. C'est à contraster. On apprécie les différentes philosophies des Skeksis, à l'instar du savant, un des rares seigneurs du cristal à être sensible au bouleversement de l'équilibre. Et avec ce travail plus approfondi sur les anciens protagonistes, on nous dévoile des situations surprenantes mais bienvenues, notamment les interactions entre les Skeksis et Ogra, qui devait être le personnage le plus attendu par les fans. Je me concentre sur les protagonistes de 1982, mais il va sans dire que les nouveaux arrivants sont également admirables dans leur conception, les 3 héros Gelflings étant le meilleur exemple. 3 visions de Thra, 3 a priori sur les Skeksis, et 3 façons de concevoir la prochaine résistance. Ce qui donne matière à engendrer conflits, ententes, amitié entre ces personnages qui promettent de nous faire vivre, par leur coexistence, la plus belle aventure de fantasy depuis le Seigneur des Anneaux, ou depuis World of Saga. Allez le regarder, putain! Mais quitte à parler d'un légitime héritier à The Dark Crystal, abordons la question de la bande-son. Je ne vais pas vous le répéter, mais je trouve le travail de composition de Trevor Jones... Bon, déjà, ce n'est pas Trevor Jones qui est aux commandes de l'orchestre. C'est honteux. Mais tout n'est pas à jeter puisque l'on accueille le compositeur Daniel Pemberton. Eh oui, pour ceux qui ne le savent pas, Daniel Pemberton, c'est ça. Autant dire que je m'attendais à des merveilles de la part de ce bonhomme. Mais je suis également parti à la découverte de cette série avec une attente musicale très particulière. Yourself You Know. Pour ceux qui ne connaissent toujours pas le soundtrack The Dark Crystal ou le travail de Trevor Jones, c'est ça. Et je dois avouer que malgré mon adoration des propos musicaux de Daniel, j'ai été profondément déçu. Non mais sérieux, le thème de The Dark Crystal, il est culte, il est mythique, il est cool, alors pourquoi n'avoir fait entendre du thème principal que 4 pauvres notes paumées? Bon, après le visionnage d'une interview de Louis Leterrier, il s'avère que le non-emploi du thème de 82 tient au fait que ce dernier, par son énergie et sa puissance, reflète plus un orchestre final que celui d'un prélude, ce qui a bien plus de sens que de faire introduire du fanservice. Caprice à part donc, car il s'agissait bien d'un petit caprice, nous sommes entièrement frappés par la musique de cette série. Son thème principal s'est ancré en moi d'une telle facilité, notamment avec ses notes semblables à un tic-tac d'horloge, semblant annoncer un changement majeur pour Thra. Interprétation et lecture de la composition musicale tout à fait personnelle. Et en plus des musiques, nous pouvons saluer l'apparition de chants magnifiques. Une mention spéciale à l'incantation de Ogra dans Song of Thra, ou à l'éloge funèbre Speak for the Dead, qui a été ma plus grande claque. Non, ça fait mal. Le film de 1982 est une véritable perle, qui a marqué à jamais le cinéma de fantasy. Et cette série représente énormément de choses. En plus d'une hype sans précédent qui va nous transformer en zombies quémandant inlassablement une saison 2. Bordel Netflix! C'est également le parfait moyen d'offrir une renaissance et une nouvelle lisibilité au film de Jim Henson. Fort à parier que ceux ayant visionné la série sans connaître le film et qui l'ont apprécié vont se sentir affamés de curiosité. Et grâce au succès incontestable de la série, on est en droit de se questionner sur le rapport qu'entretient la fantasy entre le petit et le grand écran. Avec le succès mondial de la série Game of Thrones, nous avons vu se profiler de nombreux projets de création de fantasy sur petit écran, à l'image de The Witcher, Désenchanté, Le Prince des Dragons ou Carnival Crow. Une multiplication de projets dont les succès sont presque déjà écrits. De plus, la télévision reste un support accessible à une grande partie de la population. J'essaie de pivoter autour du fait que si la fantasy, à notre plus grand plaisir, s'est trouvé une voie plus propice au succès sur petit écran, celle sur grand écran s'est retrouvée drastiquement essoufflée,
Le dernier gros succès étant Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi en 2003 pour ce qui est des films en live action et How to Train Your Dragon, premier du nom, en 2010 pour ce qui est des films d'animation. Je ne déclare pas que c'est dommage, même si on peut s'attendre à être déboussolé. Mais il ne faut pas se leurrer, cette évolution demeure logique. Dès l'instant où l'on cherche à construire des mondes imaginaires complexes, et surtout complets, la série se présente comme un support de choix, plus apte à accueillir ce genre d'histoire. Et qui sait, peut-être vivons-nous les derniers jours du cinéma de fantasy. Et au vu de ce qu'il accouche ces derniers temps, je crains que sa disparition ne soit que pour très prochainement. Ok, j'ai perdu du monde. Vite. Transition! S'il est vrai que le film de 1982 est resté dans les mémoires pour de nombreuses personnes, force est de constater que la série emprunte le même sentier. Néanmoins, si cette série a suscité pas mal d'engouement, elle n'en demeure pas parfaite. Si de nombreux détails vis-à-vis des défauts du film ont été corrigés au sein de la série, elle continue à rebuter pour les mêmes éléments, à savoir les marionnettes. Alors certes, c'est original de n'avoir que ça à l'écran, mais il faut se rendre à l'évidence, le rendu peut très nettement déstabiliser. Et le côté horrifique de certaines marionnettes, notamment comme par exemple les Skeksis, peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Or, Netflix a assuré que la série serait familiale. Et à l'image de certaines scènes du film, la série offre quelques visuels dégoulinants, c'est le cas de le dire, du même registre pouvant facilement marquer. Mais outre l'horreur de la série en soi, c'est vraiment le rythme qui va poser quelques problèmes. Si l'aventure globale est plutôt bien dosée, elle respire de manière exagérée dans certains épisodes, pouvant donner l'illusion d'un manque d'énergie ou d'éléments à raconter, ce qui est paradoxal au vu des nombreuses nouveautés qu'apporte la série. Malgré cela, la série Dark Crystal Edge of Resistance est un pari réussi et une série honorable qui saura nous faire plonger dans son univers extraordinaire, cherchant à révolutionner comme son ancêtre il y a 40 ans, aussi bien les attentes visuelles que la manière de raconter une histoire de fantasy. Et voilà, cet épisode du World of Epic Fantasy est à présent terminé, et j'espère qu'il vous aura plu. Très sincèrement, je vous recommande plus que chaudement de découvrir le film et la série Dark Crystal. Et, si l'envie vous vient, de parcourir tous les autres supports mettant en avant Thra, un univers vraiment rafraîchissant dans le genre de la fantasy. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode sur le World of Epic Fantasy, mais d'ici là, portez-vous bien. À qui au revoir tout le monde.